sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce petit cactus en forme de cœur pour la fête des mères qui pourra faire un super cadeau original et simple à réaliser. Pour le faire, alors moi j'utilise quasiment toujours ce coton-là de chez Lou Passion Aquarelle parce que je trouve que la qualité est super. À travailler, c'est génial et les couleurs sont magnifiques. Donc voilà, vous aurez besoin d'une pelote entière pour la base, du jaune, du orange, du rouge pour les petites fleurs ici et une pelote et demie de vert. Vous aurez besoin également un peu de ouate, j'en ai mis un petit peu dans le cœur et dans le socle. Vous aurez besoin donc là, les pelotes c'est du 3 et j'ai utilisé un crochet de la même taille, du 3 également. Ensuite, j'ai eu besoin d'un marqueur, d'un ciseau, d'une aiguille et évidemment d'un pot. Alors, je ne vous donne pas les mesures de mon pot parce que dans la vidéo, je vous explique comment réaliser donc la base qui ira parfaitement dans votre pot à vous. N'importe quelle taille qu'elle soit. Voilà. Bon, je prends quand même un petit pot pour aller en fait avec la taille de mes cœurs. C'est pas un pot non plus énorme. Voilà, donc on a tout, on peut commencer le tutoriel. Alors on va commencer par un cercle magique. Donc je vais tenir mon fil avec mes deux doigts. Je vais tourner autour de mes deux doigts, faire une croix. Là, je vais attraper. Je passe dessous le premier fil, je vais chercher le deuxième, je vais le repasser en haut, donc ça me fait une boucle. Je vais chercher mon fil, je passe dans cette boucle et on a notre cercle magique. À l'intérieur de ce cercle, je vais faire 6 mailles serrées. Une, deux, 3, 4, 5 et 6. Je vais fermer légèrement mon cercle. Et maintenant, ces 6 mailles, je vais les faire en augmentation, c'est-à-dire que je vais faire une maille serrée dans la maille qui vient, puis une deuxième maille serrée dans la même maille. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, on aura 12 mailles. Quatre augmentations. 5 et 6. J'ai mes 12 mailles. Maintenant, ce que l'on va répéter, ça va être une maille serrée et dans la prochaine, une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'aurai 18 mailles. J'ai terminé mon rang. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 2 mailles serrées. 1, 2 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'aurai 24 mailles. Le rang suivant, je vais faire 3 mailles serrées, une augmentation et j'aurai 30 mailles. Le rang d'après, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, je ferai 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 42 mailles. Et le rang suivant, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation. Maintenant, ce que je vais faire, c'est
48 mailles. Je vais les faire en mailles serrées pendant 6 tours. Donc 6 fois 48 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 6 rangs de mailles serrées. Maintenant, donc, si c'est le premier que vous faites, je fais une maille coulée, je coupe mon fil, j'en garde pas beaucoup, donc ça c'est mon premier. Et je tire et ça fait un nœud. Moi j'en ai fait un deuxième, donc il faut faire un deuxième. Et ensuite, lorsque vous avez fait votre deuxième petit demi-cercle, on vient, donc là on coupe pas, on fait pas de maille coulée, on coupe pas. On prend notre premier demi-cercle et on va venir, donc n'importe où en réalité, il n'y a pas d'endroit particulier. On vient piquer dans une maille, on fait un jeté, on ramène notre fil, on fait un jeté, on passe dans les deux boucles. Donc on a fait une maille serrée. Et en fait, je vais venir faire des mailles serrées sur tout le rang de mon premier demi-cercle, demi-boule, je sais pas comment on pourrait dire. Et donc au total, je fais 42 mailles parce que il y en a toujours 42. Donc je vais faire mes 42 mailles de ma première demi-boule et on se rejoint une fois que c'est fait. J'ai terminé mon rang de 42 mailles sur cette partie-là. Maintenant, je retourne sur l'autre partie. Donc, vous voyez, là, cette maille, elle a été travaillée. Donc, je vais à côté. Et je vais venir, pareil, faire les 42 mailles de la deuxième partie. Tout simplement. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang de ma deuxième partie. Alors tout à l'heure j'ai dit 42, mais en fait c'est 48 mailles. 48 mailles d'un côté, 48 mailles de l'autre, ça nous fait 96 mailles au total. Donc maintenant on va commencer à faire des diminutions. Donc là je vais aller dans ma première maille, c'est un peu flou. Voilà, qui est ici. Donc vous voyez que en fait ça fait un petit trou, mais ça se verra pas trop. À la limite, si ça vous dérange vraiment, vous pouvez faire un point à la couture à la fin. Donc ici je viens faire ma première maille serrée. Hop, je mets mon marqueur. Et au total je vais faire 14 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 14 mailles serrées. Et maintenant, je vais venir faire une diminution. Donc, pour les diminutions, là, vous avez votre V qui est une maille. Donc, tout ça, c'est une maille. Nous avons donc le brin arrière, le brin avant. Pour faire une diminution, je prends mon brin avant. Je vais chercher le brin avant de la prochaine maille. Je fais un jeté, je passe dans ces deux brins. J'ai deux boucles. Je fais un jeté et je passe dans ces deux boucles. Et là, j'ai fait une diminution. Donc ça, ce qu'on vient de faire, 14 mailles serrées, une diminution, on va le répéter sur tout le rang. Et à la fin, on aura 90 mailles. J'ai terminé mon rang de diminution, j'ai mes 90 mailles. Et maintenant, tout simplement, on va faire 13 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 13. Et une diminution. Nous allons faire ça jusqu'à la fin du rang. Donc 13 mailles serrées, une diminution. Et à la fin, on aura 84 mailles. 84 mailles. J'ai terminé mon rang de diminution. Maintenant, c'est 84 mailles. Je vais les faire en mailles serrées sur un seul tour. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir répéter,
ça va être 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 12. Et là, on vient faire une diminution. Ce que je viens de faire, je vais le répéter sur tout le rang. Et à la fin, j'aurai 78 mailles. Le rang suivant, je ferai 11 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 72 mailles. Ces 72 mailles, je vais toutes les faire en mailles serrées sur un seul rang. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Donc j'ai mes 72 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 10 mailles serrées. 1. Donc là, j'ai mis mon marqueur, donc ça fait 2, 3, 4, 5 et 10. Et maintenant, je fais ma diminution. Ce que je viens de faire, je vais le répéter sur tout le rang. Et à la fin, j'aurai 66 mailles. Le rang suivant, je ferai 9 mailles serrées, une diminution. Et à la fin, j'obtiendrai 60 mailles. Ces 60 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un rang. Donc une seule fois, 60 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'aurai 54 mailles. Ces 54 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un seul tour. Le rang suivant, je ferai 7 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 48 mailles. Et ces 48 mailles, je vais les faire de nouveau toutes en mailles serrées pendant un seul rang. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 42 mailles. Ces 42 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Le rang suivant, je ferai 5 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 36 mailles. Ces 36 mailles, je vais de nouveau les faire en mailles serrées pendant 2 tours et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé. Donc maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 4 mailles serrées, 2, 3 et 4 et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin j'aurai 30 mailles. Ces 30 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Le rang suivant, je ferai 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Et de nouveau, ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs. Voilà ce que j'obtiens. Je vais terminer mon travail, donc celui-ci est terminé de cœur. Je viens dans la prochaine maille et je vais faire une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture et je vais couper. Je tire pour créer un nœud. Et voilà, c'est terminé. Pour le deuxième cœur, donc le plus petit, je suis venue faire en fait la même chose pour le début, sauf que j'ai fait moins de rangs d'augmentation. Donc le plus gros, je suis allée jusqu'à 6 mailles serrées, une augmentation. Là, je me suis arrêtée à 4 mailles serrées, une augmentation. Donc pour ceux qui veulent passer cette étape-là, donc voilà, j'ai fait exactement la même chose, sauf que je me suis arrêtée à 4 mailles serrées, une augmentation. Pour les autres, on va
le faire ensemble. Donc je refais mon cercle magique. Je viens faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme. Et sur toutes mes mailles serrées, donc là j'ai un peu trop fermé, elle est un peu dure. Voilà. Je viens faire que des augmentations. Donc je vais faire au total 6 augmentations. Et à la fin, j'aurai 12 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc j'ai mes 12 mailles. Je peux serrer mieux mon cercle. Maintenant, pour ce nouveau rang, je vais répéter une maille serrée. On met notre marqueur et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. J'ai terminé. Maintenant, pour ce rang, ce que je vais répéter, ça va être 2 mailles serrées, une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang. Et à la fin, j'aurai 24 mailles. Le rang suivant, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Une fois que ça sera fait, on fera une maille coulée et on coupera avec très peu de fil. Et on en refera un deuxième où on ne coupera pas le fil. J'ai terminé. Maintenant, pour ce rang, ce que je vais répéter, ça va être 2 mailles serrées, une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang. Et à la fin, j'aurai 24 mailles. Le rang suivant, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. J'ai terminé mes rangs d'augmentation. Maintenant, je vais faire toutes mes mailles en mailles serrées pendant 4 tours. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, donc comme pour l'autre cœur, je vais prendre l'autre partie que nous avons déjà fait. Hop. Je vais prendre une maille et je vais réaliser des mailles serrées sur tout le rang de la première partie. Hop. Donc, il y a 24 mailles sur la première partie, 36 mailles, je ne sais pas pourquoi je dis 24. Et donc, je vais faire 36 mailles serrées pour ce rang-là, enfin pour cette partie-là. J'ai terminé mes 36 mailles de ma première partie, je retourne sur ma deuxième partie. Donc, cette maille-là, vous voyez, elle a été travaillée, donc c'est la première que j'ai fait du rang. Et je vais dans la prochaine et je continue donc en mailles serrées sur les 36 mailles. Alors je me suis trompée, sinon c'est bon. Sur les 36 mailles de ma deuxième partie, tout simplement. Donc je vais faire mes 36 mailles serrées et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mon rang de ma deuxième partie. Au total, donc, ça nous fait 36 mailles plus 36 mailles, ça nous fait 72 mailles au total. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 10 mailles serrées, une diminution. Donc, j'ai fait ma première maille, j'ai mis mon marqueur. Je vais dans la
deuxième. Donc des fois elle n'est pas facile à voir, il ne faut pas la louper. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je fais une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin j'aurai 66 mailles. Le rang d'après, je vais faire ces 66 mailles en mailles serrées, donc sur tout un rang. Le rang d'après, je ferai 9 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 60 mailles. Et ces 60 mailles, je vais de nouveau les faire en mailles serrées sur un tour en entier. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs. Maintenant, ce que je vais venir répéter, ça va être 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et une diminution. À la fin de ce rang, j'aurai 54 mailles. Ces 54 mailles, je vais les faire en mailles serrées sur un rang. Le rang suivant, je ferai 7 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 48 mailles. Et ces 48 mailles, je vais les faire en mailles serrées sur un rang et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs. Maintenant, je vais faire 6 mailles serrées, 2, 3, 4, 5 et 6 et une diminution. À la fin de ce rang, j'aurai 42 mailles. Ces 42 mailles, je vais les faire en mailles serrées sur un tour. Le rang d'après, je ferai 5 mailles serrées, une diminution. J'aurai 36 mailles. Et le rang suivant, donc ces 36 mailles, je vais les faire en mailles serrées sur un tour et on se retrouve à ce moment-là. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Et une diminution. À la fin de ce rang, j'aurai 30 mailles. Ces 30 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours cette fois-ci. Le rang d'après, je ferai 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Ces 24 mailles, je vais les faire de nouveau en mailles serrées pendant 2 tours. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Et de nouveau, ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Et là, on se retrouve. J'ai terminé mes rangs. Donc, voilà ce que ça donne. Pour fermer mon travail, pouvoir le terminer, je vais faire une maille coulée. Je vais garder un peu de fil pour ma couture. Je vais tirer. Et voilà, nous avons fini nos 2 cœurs. Donc, je viendrai les coudre l'un en face de l'autre, comme ceci, ou un petit peu décalé, je verrai. Donc ensuite, pour pouvoir coudre ces cœurs, il me faut une base. Et pour ça, je vais venir faire une boule en marron foncé. Donc là, on dirait que c'est noir, mais c'est du marron foncé. Moi... je vais faire selon mon pot à moi, mais si vous avez un pot plus grand ou plus petit, votre boule ou votre socle en fait où vous pourrez coudre vos cœurs va varier en fait selon votre pot. Donc je vous ai fait un petit récap pour pouvoir faire une boule bien ronde. Pour ça en fait c'est très simple, donc je vous explique pour en fait vous puissiez faire la boule qui correspond à votre pot. On commence toujours donc par un cercle magique, donc comme on a fait pour les débuts du cœur, un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, donc nous avons toujours un départ de 6 mailles. Et ensuite, ce qui varie, c'est le nombre d'augmentations que vous allez faire. Donc là, je suis allée jusqu'à 10, déjà 10, ça fait une très grosse boule quand même. Et avec en face le nombre de mailles que vous avez à la fin de vos rangs.
Moi, je pense aller jusqu'à 5 par rapport à mon poids, moi. Il faut que vous sachiez que lorsque vous avez fait vos augmentations et que vous commencez à faire vos rangs de mailles serrées, sans augmentation, sans diminution, par exemple, si lorsque vous avez fini vos augmentations, elle est comme ça, votre boule finale sera un peu plus grosse avec les rangs de mailles serrées et la ouate à l'intérieur. Donc il ne faut pas se fier à la base, il faut rajouter, on va dire, 1 cm sur les bords une fois que ça sera ouaté. Pour ma part, la ouate, je ne vais pas en mettre beaucoup parce que je veux qu'elle prenne la forme de mon pot à l'intérieur. Donc si je ouate trop, la boule va être trop difficile à rentrer, à bien tasser à l'intérieur et elle va être trop dure en fait. Donc je vais ouater légèrement, beaucoup moins que ce que je fais d'habitude. Et comme ça, elle prendra bien la forme de mon pot. Je pourrai bien l'enfoncer au fond pour que ça tienne bien. Pour le nombre de rangs que vous allez devoir faire après vos rangs d'augmentation, elle varie selon le nombre d'augmentations que vous allez faire, selon le nombre de rangs d'augmentation que vous allez faire. Par exemple, moi, je vais faire 5 mailles serrées, une augmentation. À la fin, j'aurai 42 mailles. Ces 42 mailles, donc, je vais les faire en mailles serrées. Combien de rangs? Donc, j'ai fait 5 mailles serrées, une augmentation. Je vais faire 5 rangs plus 2. Donc, 5, 6, 7. Je vais faire 7 rangs de mailles serrées, de 42 mailles serrées. J'aurais fait 8. J'aurais fait 8 rangs plus 2. 8, 9, 10. Donc, j'aurais fait 10 rangs de mailles serrées de 60 mailles. Tout simplement. Et ensuite, lorsque vous avez fait vos rangs de mailles serrées, vous allez commencer les rangs de diminution. Donc, par exemple, moi, je vais m'arrêter à 5 mailles serrées, une augmentation. Je vais faire mes 7 rangs de mailles serrées simplement. Et ensuite, je vais venir commencer mes diminutions à 5 mailles serrées, une diminution. Et là, pareil, je vous ai marqué le nombre de mailles que vous obtiendrez lorsque vous aurez fait vos rangs de diminution. Voilà. En sachant que le dernier rang, ce sera toutes des diminutions. Et que moi, la plupart du temps, là je ne sais pas si je vais le faire parce que peut-être je le mettrai au fond, mais à la fin, si vous voulez vous utiliser de ce que je vous donne pour faire autre chose, il faut savoir que à la fin, là, le cercle, le dernier petit cercle, il n'est pas bien fermé. Donc moi, ce que je fais, c'est que je garde du fil et avec mon aiguille, je rentre dans mes 6 mailles l'une après l'autre. Je viens bien serrer mes tours et je fais un petit nœud pour que ça vienne faire bien propre et que ça ressemble en fait à ce qu'on fait là. Là, c'est bien fermé, la ouate ne sortira pas. Voilà, donc je vous laisse faire votre boule à vous qui correspond à votre pot à vous. Et on se retrouve pour l'assemblage vidéo. Alors, voilà ma boule. Donc je l'ai fait beaucoup plus grosse que prévu. Tout simplement parce que je n'ai pas retrouvé le pot que je comptais utiliser. Donc je vais prendre celui-ci. Et il est beaucoup plus large. Donc je suis allée jusqu'à 12 mailles serrées, une augmentation. Donc c'est vraiment beaucoup. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc, je ne l'ai pas beaucoup ouaté, comme vous voyez, pour qu'il soit assez molle. Et voilà. Donc, je l'enfonce pas jusqu'au bout, parce que le but, en fait, c'était que ça prenne bien le tour, mais pas l'entièreté du pot. Donc, ici, je vais mettre de la colle avec mon pistolet à colle. Je le fixerai comme ça. Pour l'instant, on fera ça après. Pour l'instant, on va venir coudre donc nos petits cœurs au-dessus. Donc, du coup, ça sera un peu grand. Et donc, je vais vous montrer la couture. Donc, je me suis munie de mon aiguille et je vais me repérer en fait par rapport au cercle magique. Donc, ça sera mon centre. Et celui-ci, donc j'ai pris d'abord le grand cœur. Et celui-ci, donc je vais le mettre bien plus loin pour pouvoir venir
quand même placer le petit un peu plus loin, qu'il se touche pas trop quand même. Donc pour la couture, ce que je vais faire, alors je vais me mettre de dos vu que mon fil est derrière. Ce que je vais faire, donc je vais venir me mettre à 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Je vais piquer sur une maille. Voilà. Et tout simplement, ce que je vais faire, c'est prendre une maille. Alors je vais zoomer, hop. Une maille de mon travail. Et ensuite, je vais repiquer là où je suis sortie pour ressortir juste à côté. De nouveau, une maille. Je repique où je suis sortie pour ressortir de l'autre côté. Et je vais faire ça sur tout le tour, même devant. Je vais même un petit peu écarter. Comme ça, je vais venir le coudre un peu comme ça. Pour qu'il y ait une meilleure tenue. Si je le couds trop serré comme ça, vous voyez qu'il n'y ait pas de... Voilà, il va tomber. Que si je l'écarte un petit peu et que je viens le coudre un peu en cercle, ça tiendra mieux. Avant de finir ma couture, donc de faire tout le devant, je suis venue ouater très légèrement mon cœur. Voilà. Et ensuite, je vais finir donc la couture de l'autre côté. Maintenant que j'ai terminé donc la broderie, la couture de mon premier cœur, je vais faire la broderie. Donc je vais vous montrer comment moi je fais ma broderie pour écrire notre petit message sur notre cœur. Donc je suis venue prendre du fil rouge et tout simplement donc je vais là, je vais laisser un petit peu de fil pour faire un petit nœud quand j'aurai fini. Donc là, en fait, je vais faire le J. Donc ça, c'est mon début. Donc je vais faire des lettres simples parce que je suis pas pro dans la matière. Mais dans le principe, ce que je fais, c'est que je visualise en fait avec mon fil. Donc par exemple, là, je vais faire un J comme ça. Donc je visualise un peu où est-ce que mes points vont être. Là, je vais me mettre ici. Je vais sortir là où je veux faire sortir, finir mon J. Et je reviens en arrière. Hop, et je ressors au même endroit. Ensuite, je vais finir ma boucle, donc j'aimerais qu'elle soit un peu comme ça. Donc, je vais remonter un petit peu, ressortir à l'endroit où je veux faire mon deuxième point et je retourne en arrière. Ensuite, je vais faire mon E. Donc, mon E, je vais le faire un peu comme ceci. Donc, là, je vais aller par ici. Hop. Alors, le problème, quand on a beaucoup de fils, c'est que ça s'en mêle souvent. Je retourne en arrière. Alors, je ne suis pas bien au bon endroit. Hop. Voilà, et je vais finir mon E, donc comme ça.
Et donc je vais faire ça en fait pour toute ma broderie. C'est le point que moi j'emploie. Alors je sais pas s'il a un nom ou pas. J'ai tout fait tomber. Voilà. Donc je vais continuer, je vais finir mon petit message jusqu'à la fin et on se retrouve après. Alors maintenant, je vais vous montrer comment réaliser la fleur. Pour ça, donc vous prenez le fil de la couleur que vous voulez. Moi là, je vais prendre du orange. Je vais faire un nœud sur mon crochet. Et je vais faire 22 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 22. Je vais sauter mes 2 premières mailles en l'air à partir du crochet. Je vais aller dans la 3e. Donc je fais un jeté, je vais dans ma 3e, je vais chercher mon fil, je reviens, j'ai 3 boucles. Je fais un jeté, je passe dans 2 boucles. Je fais un jeté, je passe dans 2 boucles. Ça, c'est une bride. Et je vais en faire 3 dans cette maille au total. Donc j'en refais 2. Donc 2 et 3. Dans la prochaine, je viens faire une maille serrée. Et ça, c'est ce que je vais répéter sur tout ce rang-là. 3 brides dans la même maille. 1, 2 et 3. Et une maille serrée dans la prochaine. Une, 2 et 3 brides et une maille serrée dans la prochaine. Je vous laisse faire ça sur tout le rang et on se retrouve après. J'ai terminé donc mon rang, il me reste plus que ma dernière maille, donc où je vais faire une maille serrée. Donc faire attention, elle est juste là et elle se voit pas beaucoup. Donc on termine par une maille serrée. Là, je fais une maille en l'air, je garde du fil pour la couture et je vais couper. Maintenant, nous avons ça. Donc, tout simplement, ce que l'on vient faire, donc on prend notre petit bout et on vient l'entortiller, donc l'enrouler comme ceci jusqu'à la fin. Et là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est des allers-retours en essayant de prendre toutes les parties. Hop, je vais à côté et de nouveau. Et je vais essayer de faire tout le tour comme ça. Voilà. Une fois que c'est fait, nous allons venir la coudre donc sur, je vais l'enlever, hop, sur notre cœur. Donc moi, je vais venir les mettre au bout et tout simplement, je vais faire quelques allers-retours. En prenant toutes les parties à chaque fois. Voilà.
Donc je fais ça pour celle-ci. Je vais en faire 2 autres, je pense, une rouge et une jaune. Et je vais les coudre pareil au même endroit. J'ai terminé toutes mes coutures. Je suis venue coudre mes petites fleurs. Donc moi je les ai cousues comme ça de ce côté, mais vous pouvez les mettre où vous voulez. Je suis venue coudre également mon cœur ici. Je suis venue coller ma base avec le pot, avec un pistolet à colle. Mais si vous ne voulez pas ou si vous n'en avez pas, ça tient quand même très très bien dans le pot. Si votre boule est un petit peu plus grosse que votre pot, lorsque vous le mettez, ça tient super bien. Voilà, donc nous avons fini notre tutoriel. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner, mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à faire un petit tour sur mon Instagram où je mets plein de photos de mes créations et j'annonce également mes vidéos YouTube pour ceux à qui ça peut intéresser. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.